Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 plus 5 de Gachakuta parce que j'avais manqué l'épisode 4 la semaine passée, je m'en excuse. Donc du coup, on va faire d'une pierre deux coups avec les revues des épisodes 4 et 5. Donc l'épisode 4, Engine a amené Rudo justement au quartier des cleaners. Donc Rudo a pu rencontrer tout le casting, en tout cas une grande partie du casting des cleaners. Puis on a aussi découvert qu'il y avait des supporters qui sont des cleaners qui ne sont pas forcément des givers. Bon, pas forcément, qui ne sont pas des givers, qui n'ont pas de pouvoir et donc qui supportent ceux qui ont des pouvoirs à exploser les monstres. Donc généralement, ce sont des mecs qui sont un peu considérés comme des êtres inférieurs, si tu veux. Enfin, des êtres de grade inférieur parce qu'ils n'ont pas le pouvoir des élus, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a pu rencontrer un peu la plupart des membres du casque, notamment Ronyo, la jolie demoiselle qui travaille à la série T. Franchement, sympa. En vrai, hâte de voir les cosplays. Hâte de voir les cosplays, pour être honnête. Et du coup, ils devaient rencontrer le boss. Mais le boss était absent. Et du coup, ça laisse déjà planer un mystère sur l'identité du boss. Un petit mystère quand même, parce qu'on n'a toujours pas vu le boss. Ni même dans l'épisode 5, on n'a pas vu le boss encore. Du coup, il y a une mission qui arrive, et puis voilà, c'est la fille aux cheveux rouges, j'ai déjà oublié son nom, qui emmène Rudo pour sa première mission d'éclairage, si tu veux, pour qu'il puisse apprendre, tu vois, pour qu'il puisse tâter le terrain, voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Donc, elle est accompagnée, comme à son habitude, de deux supporters qui l'aident, dont un que j'apprécie quand même bien, avec, j'ai oublié son nom aussi, avec justement la voix vraiment très très grave et la poigne très dure aussi. Et du coup, ils vont pour une mission Playstorm sur un monstre quand même assez bizarre. Parce que bien qu'elle utilise son arme, son instrument vital, qui d'ailleurs est très stylé, le ciseau en mode Sanji, et manie une paire de ciseaux géantes avec ses pieds, magnifique. Malgré qu'elle arrive à atomiser le monstre avec son instrument vital, eh bien, il ne se désintègre pas. Il reste encore en vie. Et du coup, ça, c'était quand même bizarre parce que c'était la première fois qu'il rencontrait une bête comme ça, une bête d'ordure comme ça. Et dans la foulée aussi, Rudo, qui a voulu sauver un des mecs là, s'est retrouvé avec un bug au niveau de son pouvoir. Donc du coup, voilà, ça fera un peu plus en training arc. On va lui apprendre, si tu veux, à maîtriser son pouvoir parce que là, on dirait qu'il ne le maîtrise pas encore à 100%, tu vois. Donc là, il y a eu un bug et heureusement que la fille est venue le sauver. Puis finalement, la fille a pu réussir à le sauver au terme. Après maintes acrobaties vraiment ultra stylées, elle a réussi à détruire la bête en détruisant son noyau. Et son noyau, en fait, contenait, si tu veux, un instrument vital. Ah, très belle manière d'introduire la possibilité d'avoir des ennemis humanoïdes. Parce que qui a mis l'instrument vital? Parce que c'est clairement que les instruments vitaux sont propres aux humains. Ça veut dire que si cette bête-là a un instrument vital en elle, c'est un être humain qui l'a mise. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des gentils en bas, ici-bas. Il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des méchants. Donc, on est sur un Rudo qui est un peu en PLS parce que voilà quoi, son pouvoir a lâché au moment où il en avait le plus besoin et que si ça n'avait pas été l'autre là, lui et puis le mec qu'il a voulu sauver, aurait été littéralement réduit en charpie. Mais bon, voilà, ils ont été sauvés, donc à dire plus de peur que de mal, pardon. Mais Rudo reste quand même sceptique, tu vois, comme on le verra dans l'épisode 5. Mais avant de passer dans l'épisode 5, j'aimerais revenir justement à ce moment-là où on nous montre un mec qui ressemble fortement à Agon Kongo dans Aishil 21 et qui semble être un futur adversaire potentiel de taille et qui était en train de justement torturer l'autre bolos qu'il y avait dans l'épisode 2 là. Il était en train de le torturer mais sauvagement pour soutirer des informations par rapport à Rudo. Quand tu finis l'épisode 4, tu te dis, mais attends, en quoi Rudo est si important? Ok, j'ai compris, c'est un sphérite et tout, oui, on ne les aime pas, ils valent cher et tout. Mais pourquoi on dirait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fixette sur Rudo qui a traîné jusqu'à l'épisode 5, en fait, qui s'est amplifié jusqu'à l'épisode 5. Et on passe juste à l'épisode 5 où là, bon voilà quoi, t'as tout le monde qui est en mode tranquille, super sympa, relax, ça chill et tout. Puis t'as Rudo qui a le moral à zéro. Qui a le moral à zéro, qui n'est pas bien parce que voilà quoi, il se sent pas de taille parce que son pouvoir l'a lâché au mauvais moment, donc du coup, forcément, il a quelques remords. Et qui vient lui remonter le moral, c'est le supporter stylé là avec la voix, j'ai oublié son nom déjà. Faudrait que je me rappelle du
des nombres. C'est tellement difficile. Avec tous les ennemis par-ci par-là, les noirs à retenir. Ah, c'est super, super, super difficile. Mais bon, donc le mec ultra stylé arrive à consoler Rudo. Et Rudo passe du temps tout avec les autres. Sauf qu'il y a une mission qui arrive. Une mission pour aider une meuf à retrouver un objet perdu. Sauf que c'était un piège. Et piège qui fait qu'on nous introduit maintenant une guilde ennemie au client, si je peux l'appeler comme ça, les Riders. Les Riders, eux, bah, ils sont là pour faire du mal. Ils sont là pour faire du mal. Et bizarrement, encore une fois, ils sont en recherche de Rudo. Mais parce que c'est le chef qui l'a envoyé. Mais on ne comprend toujours pas c'est quoi cette fixette-là sur Rudo. Donc Rudo et puis son sensei, qui malheureusement sont tombés dans le piège, vont affronter les deux Riders. Sauf que bah, c'est le sensei lui seul qui affronte les Riders, si je peux dire ça comme ça. Et mais le sensei, en vrai, il est fort. Hein. Ah, il est très, très, très fort. Ah, franchement, il est très, très, très fort. Ah, il s'est fait acculer vite fait au début, mais après, dès qu'il a compris, il a su comprendre. Dans tout ce travail, il a su comprendre le jeu des deux là et il a réussi à les exploser en 2 temps, 3 mouvements. Ça, c'était vraiment super. Puis les scènes de combat sont assez sympas, sont assez stylées. Et malheureusement, bah, le gars, il pensait qu'il avait réussi en fait à exploser les Riders. Sauf que par derrière, Agon, Congo, parce que je ne me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle tellement Agon de Sylvain que je vais l'appeler Agon. Agon débarque derrière lui et clairement, connaissant la cruauté de ce mec, je pense qu'il va le foutre en coup en traite et va le blesser grièvement. Et j'espère qu'il ne mourra pas. Je pense pas qu'ils vont faire tuer un personnage aussi sympa aussi vite. Après, peut-être que ça pourrait aider au caractère développement de Rudo. Peut-être, mais je ne pense pas, c'est un peu trop tôt. C'est pas que Rudo va arriver, il va éveiller son pouvoir, il va les tirer d'affaire. Ou que Rudo s'est kidnappé aussi. Je ne suis pas allé jusque-là, je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant. Le mec, il a l'air d'être un méchant quand même solide. Bon, après, c'est juste en apparence. On n'a pas encore vu la profondeur du mec, on n'a pas encore vu ce qui le motive et tout. Mais en apparence, il fait un antagoniste quand même sympa et agréable à suivre. Donc, l'épisode se termine vraiment sur un moment où on panique. On se demande, ok, qu'est-ce qui va se passer avec le mec? Est-ce qu'il va se faire péter? Est-ce qu'il va se faire... non. Ou est-ce que Rudo arrivera à temps? Épisode, les displays étaient vraiment très sympa. Honnêtement, ça nous a permis de découvrir une grande partie du casting au niveau des cleaners. On ne sait toujours pas c'est qui le boss, mais on a aussi pu avoir un début de nouvel arc avec les antagonistes qui nous sont présentés, parce que jusque-là, on n'avait pas vraiment d'antagonistes, à part les bêtes tordues qui étaient là, mais c'était vraiment des antagonistes génériques. Là, maintenant, on a des antagonistes qui plus est humanoïdes. Donc, du coup, ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Nous partons là sur un nouvel arc. Je ne sais pas trop combien de temps il va durer, mais ça a l'air d'être très intéressant. Tout ce que j'avais à dire sur cette revue d'épisodes 4 et 5 de Créature Akuta. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, je vous retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.